Bon, Marty, parlons-en de Beckett Seneca, joueur qui a grimpé énormément dans les listes, notamment dû à Grant McCagg dans les derniers jours. Il le place très haut. Certains le voient même parce qu'on s'entend, là, tu regardes le coffre à outils, c'est pas un mauvais joueur de hockey. Là, puis on en parle peu. On en parle peu parce qu'on l'envoie peut-être plus dans les alentours du 10e rang, tout simplement. Pour moi, ce serait un reach au 5e rang. Mais ça reste pas un mauvais joueur de hockey. Qu'est-ce que tu en penses de Beckett Seneca avec le Canadien de Montréal? Pas dans un contexte qu'il recule, dans un contexte qu'il repêche 5e. Bien, c'est ça. Là, je vais un peu me répéter, mais si tu as encore plus, si Demidov glisse au 5e rang, là, si tu as un Ivan Demidov qui montre, puis là, je vais pratiquement me contredire, mais tu sais, ce qu'il a présenté dans la NHL, c'est historique. C'est dans les meilleures statistiques. Et tu le vois au niveau de son jeu, c'est quelqu'un qui a une très belle combativité. Il tourne très bien. Oui, il a un style de patin un peu large, mais il est capable de pivoter avec ses hanches qui lui donnent plus de possibilités et plus d'imprévisibilité dans son jeu. Il est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui travaille fort, contrairement à un Matvei Michkov l'an dernier. Je pense que le potentiel LNH est plus rassurant dans son cas. Donc, tu sais, Demidov est là. Tu as TJ Ginla, de ce que je viens de mentionner, Caden Lindstrom également. Tu as plus de certitude avec ces gars-là qu'un Beckett Seneca. Moi, c'est là davantage de dire, il n'y a pas... C'est pas comme s'il y avait une seule option à l'attaque comme il espérait quand il a gagné en 2018. Tu sais, il y avait un seul centre. C'était un repêchage où c'était faible à cette position-là. Là, on est allé avec le joueur de centre parce qu'on avait peur que les Coyotes, au 5e rang, mettent la main sur Kotkaniemi. Là, c'est un peu différent. Si c'était le seul attaquant, là, je dirais, OK, c'était où tu te poses la question. Mais là, c'est pas le cas. Tu as bien d'autres choix. Donc, moi, c'est pourquoi je suis un peu d'accord. Je pense que ce serait tôt. Si on veut vraiment Beckett Seneca, là, c'est là que je reviendrai au fameux scénario. Je reculerai, je retournerai au 9e rang. Et c'est pas une question que Beckett Seneca est mauvais, par contre. J'aime beaucoup Beckett Seneca. J'en ai souvent parlé. À un moment donné, évidemment, je ne publie pas mes listes tous les mois, donc on ne l'a pas vu, mais je l'avais dans mon top 10 à un certain moment. Et je l'ai reculé un petit peu parce que il est très bon, justement. Tu sais, c'est quelqu'un qui avait une très grosse poussée de croissance. Donc, il est passé de 5 pieds 10 pouces à 6 pieds 3 pouces en l'espace de 2 ans. Ça, c'est ce qui change la donne. C'est pourquoi il grimpe là, dans les listes tout soudainement. Et il a une mobilité absolument renversante pour un gros bonhomme de ce gabarit-là. Il pivote là, sur un dessous capable de se protéger, de faire rouler les mises en échec. Et il joue, et je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'il a grimpé. Il a augmenté énormément son rythme. Il a augmenté sa vitesse. Et de cette façon-là, Seneca, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de travailler. Il est toujours en échec avant. Il est toujours en mouvement pour mettre de la pression sur un adversaire, pour s'amener en support, aider ses coéquipiers, faire circuler la rondelle. Je te dirais même que parfois, il en fait trop. Là. Je veux dire, il se sort du jeu contre... Il tente d'aller aider ses défenseurs alors que c'est un ailier, il doit demeurer un petit peu plus en retrait. Ça devient pratiquement un problème. Il est perdu en défense par moment. Mais c'est quelqu'un qui travaille excessivement fort. Et là, tu peux projeter que s'il continue de travailler fort, d'améliorer son coup de patin, et je trouve que physiquement, malgré ses 6 pieds 3 pouces, il se fait projeter par terre quand même facilement, mais c'est normal. Ça fait très peu longtemps qu'il a cette taille-là. Donc, je pense que ça peut simplement s'améliorer. Donc, je ne suis pas prêt à dire là, vraiment que c'est complètement loufoque de l'avoir tôt. 3e, là, vraiment, non. Là. Je n'aurais jamais Beckett Seneca 3e dans une liste. Mais je comprends l'engouement. C'est vrai que c'est intéressant. Et pour l'avoir vu en personne aussi également au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, là, il est assez divertissant. C'est quelqu'un qui est agréable dans un vestiaire. Il s'amuse beaucoup, beaucoup de blagues avec les coéquipiers, tout ça. Là. Donc, ça ajoute un petit peu plus au fait aussi qu'il y a il coche beaucoup de cases pour un joueur dominant. Oui, j'espère juste qu'il ne cochera pas celle d'être repêché dans le top 5 cette année. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.